Salutations donc à Pasteur Marcelo Tunassi, Son Excellence Monsieur le Président, Madame la Première Dame, les Églises Compassion de la Compassion. Je vous apporte les salutations de la famille Shekinah, Tabernacle de Gloire, du corps de Christ en Haïti et de toute la nation haïtienne d'une façon générale. Il y a des tragédies qui arrivent dans la vie qui nous font penser que nous devrions avoir une réponse ou une explication de la part de Dieu. Et parfois, nous pouvons même penser que nous avons la réponse. Ce sentiment de droit et même de présomption de savoir peut nous conduire ou encore peuvent nous conduire à une sorte d'auto-illusion. Il est vrai que nous apprécierions à avoir une réponse de la volonté de Dieu. Ce serait très apprécié d'avoir une réponse de la part de Dieu en cas de crise ou en temps de crise. Mais les réponses, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut dans les moments de crise. Il nous faut quelque chose d'autre. Et ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans l'histoire de Job. Donc ce matin, rapidement, en guise de prédication, je voudrais vous lire quelques passages du livre de Job, quelques textes du livre de Job qui pourront vous encourager en ce moment difficile. Donc tout d'abord, je vous mets dans le contexte. Job, c'était un homme qui vivait dans un pays en Orient. La Bible dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Le texte, la Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc, en d'autres termes, ce texte décrit l'intégrité de Job. Il craignait Dieu. Ce texte décrit sa famille. Il avait 7 fils et 3 filles. Le texte décrit sa richesse. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et des paires de bœufs, etc. Et également sa réputation. Cet homme était le plus considérable des fils de l'Orient. Mais un jour, alors qu'il vivait très bien chez lui, soudainement, donc cet homme a dû faire face à plusieurs malheurs en même temps. D'un coup, premièrement, il a perdu sa richesse. D'un seul coup, il a perdu ses bœufs. Pendant qu'il était à la maison, un serviteur est venu lui dire, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et les Sabéens se sont jetés dessus, et ils ont enlevé les bœufs, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant que cet homme parlait, un autre est venu lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé tes brebis et tes serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant que cet homme parlait, un troisième est venu pour lui dire, des Chaldéens formés en bande de 3 se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé
moi seul, pourtant, n'apporter la nouvelle. Donc Job s'est dit en lui-même, j'ai perdu toute ma richesse en un seul jour, mais au moins j'ai ma famille. Il n'avait pas encore fini de parler quand un homme est venu pour lui dire, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Et je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. En un seul jour, cet homme a perdu sa richesse, ses serviteurs, sa maison et sa famille. La première réaction de Job, la première réaction de Job, c'était de dire que l'Éternel a ôté et l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ça, c'était la première réaction. Job en a eu d'autres après celle-ci qui n'étaient pas aussi positives. Job a eu une deuxième réaction dans Job chapitre 3, quand la frustration a commencé à s'installer dans sa vie. Les amis n'étaient plus là, les parents n'étaient plus là, et il était tout seul chez lui. Et la frustration a commencé à s'installer en lui. Il a dit dans Job chapitre 3, verset 3, « Périsse le jour où je suis né. » Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Job était tellement frustré qu'il est même arrivé à dire, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Et pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties des entrailles? Donc, Job à un moment était peut-être même devenu un peu suicidaire. C'était sa deuxième réaction. Et la troisième réaction de Job, que nous trouvons dans Job chapitre 31, c'est qu'il a traduit Dieu en tribunal. Il a dit, après un temps, il a dit, mais c'est pas correct, c'est pas juste. Donc, Job chapitre 31, verset 1er, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux que je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Généralement, quand des hommes ont du succès, quand ils sont prospères économiquement, ils ont tendance à utiliser leur richesse pour, je ne sais pas, pour se procurer de dizaines et dizaines et peut-être centaines de femmes comme Salomon. Mais Job a dit, moi, j'étais prospère, j'avais de l'argent, j'étais le plus considérable des fils de l'Orient, mais je n'ai jamais commis d'adultère. Je n'ai jamais commis de fornication. J'avais même fait un pacte, une alliance avec mes yeux que je n'arrêterai pas même mes regards sur une vierge. Et Job continue dans Job 31, verset 2. Mais quelle part Dieu m'a réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'a envoyé des cieux? Job continue pour dire, la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Donc Job a dit, je suis confus, je ne comprends pas. J'ai mené une vie de droiture, j'ai mené une vie d'intégrité, j'ai mené une vie d'obéissance, mais quel héritage le Seigneur m'a réservé d'en haut? C'est qu'il a pris toute ma famille dans un seul jour. Est-ce que ça, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu? Donc dans Job 31, le verset 4, Job 31, le verset 4, Job a dit, Dieu
n'a-t-il pas connu mes voies? Donc Job a dit, on dit souvent que Dieu est omniscient, mais peut-être qu'il n'a pas connu mes voies. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ma droiture, de mon intégrité et de mon obéissance. Il dit, n'a-t-il pas compté tous mes pas? Et il continue au verset 5 pour dire, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Job a dit, Seigneur, il y a un problème. Ta balance ne fonctionne pas. Tu as une balance déséquilibrée. Tu as une balance mal ajustée. Que le Seigneur me pèse sur des balances justes. Ta balance n'est pas juste. Alors tu reconnaîtras mon intégrité. Le Seigneur a laissé parler Job. Et dans Job chapitre 38, le Seigneur répond aux interrogations de Job. Le Seigneur répond avec ces mots au verset 1er. L'Éternel répondit du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et le Seigneur dit à Job, saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job dit, puisque tu as dit, je ne connais pas tes voies, puisque tu as dit, ma balance n'est pas juste, donc cela veut dire, Job, tu sais mieux que moi. Donc je vais te poser quelques questions et toi, Job, tu vas m'instruire. Tu vas m'enseigner comment gouverner le monde et comment faire les choses. Donc Job, c'est terrain, je vais te poser quelques questions et toi, tu m'instruiras. Et le Seigneur commence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Première question. Le jour où j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, où étais-tu, Job? Parce que tu es plus intelligent que moi, tu dois pouvoir répondre à mes questions. Le Seigneur dit, dis-le si tu as de l'intelligence. Et au verset 4, le Seigneur dit, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Si la terre était plus grande, elle ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant. Si la terre était plus petite, elle ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant. La vie humaine ne serait pas possible si la terre était plus petite ou plus grande. Donc Dieu a dit à Job, qui a fait les travaux mathématiques, physiques, astrophysiques pour pouvoir déterminer les dimensions de la terre? Job, réponds-moi. Le Seigneur a dit à Job, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre, c'est comme une balle au milieu de l'espace. Il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de poteau. Et pourtant, la terre continue à fonctionner au milieu de l'espace, sans aucune base. Job, explique-moi ce mystère. Donc, le Seigneur a dit à Job, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand tu es au bord de la plage, tu vois les vagues de la mer venir avec toute leur force, leur arrogance. Mais quand il arrive au bord de la mer, soudainement, eh bien, les vagues s'abattent,
soudainement leur force se diminue et elles font du recul. C'est qu'il y a une porte. Le Seigneur a dit, comment ai-je fait pour mettre ces portes? Donc le Seigneur a posé à Job à peu près une 60aine de questions. Parce que Job, tu es plus intelligent que moi, tu dois répondre à ces questions. Comment Job a répondu? Donc, dans Job chapitre 40, Job 38 et 39, le Seigneur a posé des questions. Dans Job chapitre 40, la Bible dit, l'Éternel dit au verset 6 à Job du milieu de la tempête, c'est terrain comme un vaillant homme. Le Seigneur a dit plutôt, dit plutôt à Job, chapitre 40, verset 1er, est-ce que Job, celui qui dispute, Job 40, verset 2, le Seigneur a dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Et Job répondit au verset 3, voici, je suis trop peu de choses, que répliquerai-je? Job dit, je mets la main sur la bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois et je n'ajoute rien. Et le Seigneur continue au chapitre 40 et 41 à poser d'autres questions à Job. Et Job encore a réagi. Job a finalement dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et Job dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc c'est très intéressant que Job passait par un moment de crise. À un moment, il a dit à Dieu que Seigneur, tu es injuste, tu n'as pas connu mon intégrité. Mais le Seigneur lui a posé des questions pour lui faire comprendre qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le pensait. Le Seigneur lui a posé des questions pour lui faire comprendre que je suis souverain. Et le Seigneur est même arrivé. Le Seigneur a même dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Job, je suis souverain. Je fais tout ce que je veux, où je veux, aussi longtemps que je veux, avec qui que je veux, et je n'ai à rendre compte à personne, parce que je suis Dieu. Donc Job s'est dit, tu es le Tout-Puissant, et tu fais ce que tu veux. Donc Job a reconnu la souveraineté de Dieu. Job voulait des réponses, mais le Seigneur ne lui a pas donné des réponses. Il a posé des questions, mais le Seigneur a refusé de répondre aux questions. Mais si le Seigneur ne lui a pas donné de réponse, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Puisqu'il n'a pas répondu à ces questions, qu'est-ce qu'il lui a donné? Job nous dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dans mon intégrité, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans ma droiture, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans ma vie d'obéissance, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais dans cette crise, dans cette épreuve, dans cette difficulté, mes yeux t'ont vu. En d'autres termes, Dieu s'est approché de lui au milieu de la crise. Dans les moments difficiles, souvent nous demandons à Dieu de nous donner des réponses. Le Seigneur ne nous donne pas de réponse, mais il nous donne sa présence. Donc, aujourd'hui,
Mon ami pasteur Marcelon, ce que le Seigneur te donne, c'est sa présence. La famille Tsunasi, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. La famille Kandolo, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. Les églises Compassion, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. Le corps du Christ à RDC, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. Et si vous avez la présence, vous avez tout ce qu'il vous faut. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse, soyez.